Bonjour, nous sommes le mercredi 20 mars 2024 et nous sommes le premier jour du printemps. Et avec le printemps, les bonnes nouvelles, mais pas toujours. Là, il y a des rumeurs comme quoi Macron enverrait 2000 soldats en Ukraine. Ukraine, les renseignements russes évoquent l'envoi de 2000 soldats français, le ministère des Armées dément. Une nouvelle tentative de déstabilisation russe. Une dépêche de l'agence de presse russe TASS, publiée ce mardi, indique que Moscou dispose d'informations selon lesquelles la France prépare un contingent militaire de 2000 soldats à envoyer en Ukraine, citant le directeur de service russe de renseignement extérieur SVR, Sergei Narychkin. Les dirigeants actuels du pays, la France, ne se soucient pas de la mort des Français ordinaires ni des inquiétudes des généraux. Selon les informations parvenues au SVR russe, un contingent à envoyer en Ukraine est déjà en préparation. Dans un premier temps, il comprendra environ 2000 soldats, a déclaré Narychkin. Cette unité deviendrait ainsi une cible légitime et prioritaire des attaques des forces armées russes, précise le chef des renseignements. Ces affirmations ont été aussitôt démenties par le ministère des Armées, ce mardi en fin d'après-midi. Oui, enfin, la plupart des gens qui ont lu l'art de la guerre de Sun Tzu, qui a 2500 ans, savent de quoi il s'agit. La manœuvre, orchestrée par Sergei Narychkin, directeur des renseignements extérieurs russes, illustre une nouvelle fois le recours systématique de la Russie à la désinformation. Qui ne le fait pas, pour arrêter les foutaises un peu et soyez un peu honnêtes. Nous considérons ce genre de provocation irresponsable, nous indique le ministère. Oui, on peut parler très bien de Manu et de ses déclarations irresponsables, voire pire. L'envoi de troupes françaises pour combattre en Ukraine n'est pas du tout à l'ordre du jour, confirment les experts militaires que nous avons interrogés. L'ancien officier des troupes de marine Michel Goya évoque une fausse information caractérisée. Oui, enfin, c'est une question de temps. Le jour où ils seront bien implantés, oui, on a envoyé des troupes. Il y a déjà 3-4 mois. Le général Dominique Trinquant, ex-chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, décrit pour sa part une information pas du tout plausible, précisant toutefois que les soldats français se préparent tout le temps pour toutes les options. Oui, faut pas oublier qu'il y a des troupes stationnées en Roumanie et en Estonie. Donc c'est juste une question de temps pour qu'ils franchissent la frontière et soient en Ukraine. Elles sont déjà officieusement. Propos controversés d'Emmanuel Macron. Ces déclarations du chef des renseignements russes semblent en tout cas s'inscrire en réaction aux propos du président français Emmanuel Macron, qui a réaffirmé au cours d'un entretien, publié samedi soir dans nos colonnes, que les opérations au sol en Ukraine par les Occidentaux seraient peut-être nécessaires. Oui, officiellement, parce qu'officieusement, peut-être qu'à un moment donné, je ne le souhaite pas, n'en prendrai pas l'initiative, il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes, a-t-il avancé dans cette interview réalisée vendredi à son retour de Berlin où il a rencontré les dirigeants allemands et polonais. Emmanuel Macron avait déjà affirmé fin février, à l'issue d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine, que l'envoi de troupes occidentales à l'avenir ne pouvait être exclu, affirmant toutefois qu'il n'existait pas de consensus sur cette question. Ces déclarations réitérées du chef de l'État ont semé le trouble parmi les alliés de Paris, l'Allemagne en tête, et suscité la réprobation quasi unanime des oppositions en France. Selon l'ancien officier Guillaume Ancel, que nous avons interrogé, les propos du chef du SVR visent ainsi simplement à alimenter la polémique. Oui, c'est toujours information des informations, c'est la guerre. Alors ici, Ukraine, l'armée de terre française se prépare aux engagements les plus durs, prévient le chef d'état-major. Bon, en temps de guerre, il y a toujours des informations contradictoires pour déboussoler l'ennemi. C'est connu. L'armée de terre française se prépare aux engagements les plus durs. C'est en tout
ce qu'affirme son chef d'état-major, Pierre Schill, dans une tribune qu'il signe ce mardi 19 mars dans le quotidien Le Monde, alors que les joutes verbales se multiplient ces derniers mois entre Paris et Moscou, 2 ans après l'invasion de l'Ukraine. Enfin, invasion entre guillemets, hein. L'armée française se tient prête. Quelles que soient les évolutions de la situation internationale, les Français peuvent en être convaincus. Leurs soldats répondront présents, assure le chef d'état-major de l'armée de terre française. Oui, enfin, ils seront présents pour combattre dans quels intérêts, certainement pas du pays. Déjà, quand on voit Emmanuel Macron, à quel point il a à cœur les intérêts de la nation, et d'ajouter, pour se prémunir d'agression à son égard et défendre ses intérêts, l'armée française se prépare aux engagements les plus durs, le fait savoir et le démontre. Le président français Emmanuel Macron a récemment suscité un débat intense en France et au sein de l'OTAN en déclarant ne pas exclure que des militaires occidentaux soient envoyés à l'avenir en Ukraine. Oui, ils vont les envoyer probablement avant novembre de cette année, avant les élections présidentielles. C'est une possibilité pour que le conflit s'intensifie. Est-ce que les élections américaines pourraient être annulées? Bon, on verra bien, c'est juste des suppositions. Malgré la controverse, Emmanuel Macron avait ensuite assuré que les mots qu'il employait étaient pesés et mesurés, affirmant dans le même temps refuser toute logique d'escalade avec Moscou. Oui, enfin, il dit plein de foutaises, quoi. L'objectif du général Schill est que la puissance démontrée par nos forces infléchisse les tendances, qu'elle dissuade les attaques contre la France. Paris s'appuie en particulier sur la dissuasion nucléaire qui a sanctuarisé ses intérêts vitaux, et que sur des forces entraînées et interopérables avec les armées alliées, principalement européennes. Oui, on va voir la faire avoir 300 ogives, il faut déjà qu'elle soit toute opérationnelle et qu'elle décolle. Parce qu'il y a quelques semaines, le Royaume-Uni avait fait des exercices et ça s'est soldé par des échecs. Officiellement, la France a la capacité d'engager 20 000 hommes dans un délai de 30 jours. 20 000 hommes, 30 jours, c'est pas 30 heures. Elle se dote des moyens de commander jusqu'à 60 000 hommes, français et alliés selon Pierre Schill. Au total, elle compte 121 000 soldats et peut appeler en renfort 24 000 réservistes, selon l'armée de terre. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, enfin ça c'est aussi... c'est subjectif, objectivement c'était bien avant. Plusieurs parlementaires et experts se sont toutefois inquiétés du niveau d'équipement de l'armée française, qui ne permettrait pas à son armée de terre de tenir plus de quelques mois en cas d'affrontement direct. Oh bah c'est très ambitieux, quelques mois, je leur donne pas 4 semaines. Fin 2024, Paris espère produire 4 000 à 5 000 obus par mois, pas par jour, par mois. Donc ça revient à 48 000 à 60 000 par an, contre 1 millier avant l'invasion russe. Ah oui, c'est sûr qu'en comparaison, c'est énorme. Mais comparé à la production russe, c'est ridicule. Mais cela ne représente que la moitié, voire un tiers des obus tirés en une journée par Moscou sur l'Ukraine. La moitié, voire un tiers tirés en une journée. En cas d'agression, la France serait toutefois assurée du soutien de l'OTAN, dont l'article 5 du traité fondateur stipule que toute attaque contre l'un des pays membres doit entraîner une riposte collective de l'organisation. Doit entraîner, et non entraînera. Donc ça c'est aussi, il faut bien savoir lire. Parce que tout ça c'est des suppositions. Oui, selon l'article, doit entraîner une riposte collective de l'organisation. Ça n'arrivera probablement pas, parce que les Américains sont prêts à sacrifier n'importe quel membre de l'OTAN. De toute façon, c'est des pions. Faut pas se voiler la face. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.